une mauvaise nouvelle qui en cachait une autre. Alors qu'il a été opéré il y a quelques jours à peine de sa prostate, Charles III a découvert qu'il était atteint d'une forme de cancer, selon Buckingham Palace. Une nouvelle qui a inquiété sa famille, bien sûr, mais également tout un pays, qui se demande qui va bien prendre la place du souverain si le pire venait à se produire. Le communiqué a été une déflagration dans le pays. Ce lundi 5 février, Buckingham Palace a dévoilé que le roi Charles III souffrait d'un cancer, découvert lors de sa récente opération de la prostate. Une maladie dont on ne sait pas grand-chose, à l'exception du fait qu'elle ne concerne pas sa prostate, justement, mais qui a beaucoup inquiété le Royaume-Uni. Pourtant, le souverain s'est vite voulu rassurant, optimiste. Il a expliqué qu'il allait suivre un traitement et continuer de travailler, même si ses engagements publics ont été suspendus jusqu'à ce que sa santé s'améliore. Selon les journalistes britanniques, il a d'ailleurs prévenu lui-même son entourage proche, probablement sa sœur, la princesse Anne et ses deux frères, les princes Andrew et Edward, ainsi que ses deux fils William, lui-même perturbé en ce moment par la mystérieuse opération de sa femme Kate Middleton, et Harry, qui n'a pas tardé à prendre l'avion. Qui pour prendre la suite de Charles III. Il faut dire que sa famille pourrait être impactée, si le roi ne pouvait plus remplir ses devoirs, ou pire, s'il venait à succomber à cette maladie, ses héritiers verraient leur statut changer. Et notamment le prince William et sa famille. En effet, le quadragénaire est l'héritier du trône et deviendrait le roi William V, aux côtés de sa femme, reine consort Catherine. Leur fils aîné George, 10 ans, deviendrait quant à lui prince de Galles à sa place. Dans l'ordre de succession, on trouve ensuite Charlotte, 8 ans, leur fille, puis Louis, 5 ans. Et pas question pour la fillette de passer après son petit frère, comme cela se faisait dans les générations précédentes. Depuis 2011, la succession se fait par date de naissance, et ne prend plus en compte le sexe du bébé. Ce qui permet à Charlotte d'être aujourd'hui la troisième sur la liste, après son père et son grand frère. Après le prince William et ses enfants, si est-il le prince Harry qui arrive, même s'il est sorti des obligations de la famille royale, le fils cadet de Charles III fait toujours partie de la ligne de succession. Et derrière lui, son fils Archie, 4 ans et demi, et sa fille Lilibet, 2 ans et demi, qui vivent avec lui aux États-Unis, sont présents comme leurs cousins. Plus bas, on trouve ensuite le prince Andrew, le frère cadet de Charles III, sa fille aînée, la princesse Béatrice et la fille de celle-ci, Sienna, 2 ans et demi, 10e dans l'ordre de succession devant sa tante, la princesse Eugénie, et ses deux cousins, Auguste, 3 ans et Ernest, 8 mois. Le prince Edward, le frère cadet du roi, devance ensuite son fils James, 16 ans, et sa fille Louise, 20 ans, mais aussi sa sœur aînée, Anne, qui passe après ses frères puisqu'elle ne peut pas bénéficier de la règle de 2011. Et qui, elle-même, est classée avant ses deux enfants, Peter Phillips, son fils, puis ses petites filles Savannah, 13 ans, et Isla, 12 ans, sont juste derrière elle, avant Zara, sa fille, et ses trois petits-enfants Mia, 10 ans, Lena, 5 ans, et Lucas, 2 ans et demi. Une grande famille, qui pourrait bien être bouleversée par ce début d'année difficile.